Après la leçon 4 partie 1, nous sommes aujourd'hui au partie 2. Ici, nous sommes dans le même titre, les comportements à adopter pour la satisfaction des besoins. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. أن يقدم رجله اليسرى عند الدخول، أن لا يستقبل القبلة أو يستدبرها دون حائل، أن لا يذكر اسم الله في الخلاء، يكره له أن يتكلم إلا عند الحاجة، أن لا يستنجي بيمينه، أن يستنجي بماء طاهر، وإن لم يجد استجمر بطاهر مباح منق كالحجر لا بعظم ولا روث، أن يقدم رجله اليمنى عند الخروج، أن يذكر الله بعد الخروج غفرانك. Oui, mon frère, ma soeur, dans cette deuxième partie de la leçon 4, oh, quelle belle religion! Notre religion nous enseigne encore, nous dit qu'il existe encore des comportements et des méthodes pour pouvoir aller dans les toilettes. Ah oui, quelle beauté! Oui, cette belle religion si parfaite va nous enseigner, va nous dire qu'il y a des comportements adoptés et des comportements à ne pas adopter. Premièrement, ne pas faire face ou donner dos à la Qibla, sans barrière. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'asseoir dans un désert ou encore dans un espace ouvert en donnant ou encore en faisant face à la Qibla ou encore en donnant dos à la Qibla sans aucune barrière. Voilà un comportement à éviter. Deuxièmement, ne pas mentionner le nom d'Allah dans les toilettes. Lorsqu'on rentre dans les toilettes, il ne faut pas mentionner le nom d'Allah. Il ne faut pas aussi dire un verset coranique, la parole d'Allah. Il ne faut pas aussi dire le nom d'Allah dans les toilettes. C'est un lieu répugnant. Alors que Allah, lui, les saint et pur. Allah, c'est la pudeur. Mon frère, ma soeur, troisièmement, ne pas parler dans les toilettes, sauf en cas de nécessité. Les toilettes ne sont pas ce lieu pour toi et moi, le lieu de l'aisance, le lieu où il faut tout dire. Non, il ne faut rien dire, sauf en cas de nécessité, comme nous le savons si bien, la contrainte. La contrainte lève la loi dans notre belle religion. Après cela, quatrièmement, se nettoyer avec de l'eau propre. Quand on dit de l'eau propre, il s'agit de l'eau pure. Et vous savez, comme les leçons qui ont précédé cette leçon, c'est que c'est qu'une eau pure dans notre jurisprudence. Et si on n'a pas de l'eau propre, on peut utiliser quelque chose de sec, comme une pierre, un bois sec, ainsi de suite. Cinquièmement, ne pas se nettoyer avec des os, oui, des os d'animaux ou encore des excréments de bêtes. Il y a certaines bêtes dont les excréments deviennent durs à un moment donné, comme du bois, et deviennent solides, deviennent durs, comme peut-être une pierre. Mais notre belle religion nous interdit de nous nettoyer avec ces excréments. Sixièmement, en sortant, il faut toujours sortir le pied droit, ensuite le pied gauche. Le pied gauche, lui, il est avancé lorsqu'on rentre dans les toilettes parce que c'est un lieu impie. Donc le gauche rentre avant le droit. Et lorsqu'on sort des toilettes, on sort maintenant avec le pied droit parce qu'on vient dans un lieu saint, dans un lieu propre, parce qu'on quitte un lieu impie. Et dernièrement, mon frère, ma soeur, lorsqu'on est une fois dehors, il faut invoquer Allah. Il faut lui dire merci. Il faut lui demander pardon parce qu'on a passé un moment en l'oubliant sur la langue et non pas dans le cœur. On dit Gofronaka, pardonne-moi. Voilà ici cette
belle partie de notre belle religion. Qu'Allah nous guide sans cesse sur les trois chemins, nous pardonne nos erreurs et nos fautes et fasse de nous des exemples dans la société. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.